Après avoir éliminé Abou Zaïd, l'un des principaux chefs d'AQMI, les forces tchadiennes ont annoncé hier soir la mort de Mokhtar Belmokhtar, dit le Borgne, auteur de la prise d'otages meurtrière dans un site gazier algérien. Le terroriste est mort lors des violents combats dans le massif des Iforas. Le conseil régional de Tombouctou et ses partenaires se mobilisent pour mettre à la disposition des agriculteurs et producteurs de la région de Mopti des engrais, des semences et du carburant. Ils viennent d'organiser à cet effet une grande foire à intrants. Les artistes du Mali et d'ailleurs sont ensemble autour de l'artiste Amkoulel pour faire vivre son projet musical Tous un pour le Mali, une initiative du jeune rappeur au profit de l'unité nationale et des populations du Nord. Madame, Monsieur, bonsoir. Dimanche 3 mars, bienvenue dans cette édition. Et nous ouvrons tout de suite ce journal par cet exploit de l'armée tchadienne. Après avoir confirmé vendredi la mort d'Abou Zaïd, l'un des principaux chefs d'AQMI, les soldats tchadiens ont annoncé hier soir la mort du terroriste Mokhtar Belmokhtar, dit le Borgne. Ce dernier avait notamment mené le commando qui avait attaqué le site gazier algérien d'Inamenas le 16 janvier en prenant des otages. Les Tchadiens ont également détruit entièrement la principale base des terroristes dans le massif des Iforas pendant de violents combats, des combats qui ont également fait une nouvelle victime du côté français. Après l'annonce de la mort d'Abou Zaïd, l'armée tchadienne déclare avoir tué un autre chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Mokhtar Belmokhtar, responsable de l'attaque contre le site gazier d'Inamenas en Algérie en janvier dernier, serait tombé dans un assaut donné dans la journée de samedi par les forces tchadiennes. Les forces armées tchadiennes en intervention au Mali, Fatim, ont totalement détruit la principale base des djihadistes et narcoterroristes dans le massif de l'Ardrar des Ifogas. Le bilan provisoire des combats s'établit comme suit. Plusieurs terroristes tués, dont le chef Mokhtar Belmokhtar, dit le Borgne. Une cinquantaine de combattants du Mujao ont également été tués dans les environs de Gao. Pour l'instant, aucune des morts de ces chefs islamistes n'a été confirmée par Paris, mais si tel était le cas, ce serait un sérieux revers pour les djihadistes au Mali. L'armée française poursuit quant à elle sa sécurisation de la région. Les affrontements se font de plus en plus violents à mesure que l'étau se resserre autour des positions islamistes. À la suite d'intenses combats, un parachutiste français de 26 ans a trouvé la mort, selon le ministre de la Défense, dans l'affrontement le plus violent auquel la France ait été confrontée depuis le début de l'opération Serval. Bravo aux soldats tchadiens. Le peuple malien tout entier vous est reconnaissant pour votre bravoure. Et suite à la mort au combat du parachutiste français Cédric Charenton, le président de la République par intérim a adressé un message de condoléances, message ainsi libellé. C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris hier la mort du caporal Cédric Charenton du 1er régiment de chasseurs parachutistes de Pamiers lors du violent combat contre les terroristes dans les massifs de l'Adrar des Iforas au nord-est de notre pays. Je m'incline très respectueusement devant la dépouille mortelle de cet intrépide soldat fauché dans la fleur de l'âge et présente mes condoléances les plus émues au président de la République française François Hollande, au gouvernement et au peuple français ainsi qu'à la famille du disparu. Je salue le courage et la détermination de l'ensemble des forces engagées dans les combats contre les terroristes et leur réitère ma confiance et mon admiration. Je ne doute pas un seul instant que l'ennemi qui se bat avec l'énergie du désespoir sera vaincu. Signé le président de la République par intérim, le professeur Diankounda Traoré. Ici, à Bamako, la mobilisation à l'effort de guerre ne faiblit pas. L'Ordre des ingénieurs conseil du Mali, l'association Tabital Poulakou et l'Ordre des architectes du Mali ont apporté leur contribution à hauteur de 16 millions de francs CFA, somme remise au ministre délégué chargé du budget. C'était hier après-midi au ministère des Finances. Reportage de Agibou Koulibaly.
3 entités viennent de contribuer pour 16 millions de francs CFA en vue d'appuyer l'armée malienne. D'abord, l'Ordre des ingénieurs conseils du Mali pour 10 millions en chèque. Ensuite, l'association Tabilal Poulakou à hauteur de 5 millions. Et enfin, l'Ordre des architectes du Mali pour 1 million en chèque aussi. Malgré les difficultés, on a tenu quand même à venir faire une modeste contribution. Cette contribution, c'est au nom de tous les ingénieurs conseils du Mali qui sont inscrits sur le tableau de ce ordre. Ce message du chef de l'État, nous l'avons entendu en tant qu'association des amis de l'agriculture Peul, et nous venons répondre aujourd'hui auprès de vous, Excellence Monsieur le Ministre, pour dire voilà cette modeste contribution que nous avons pu réunir pour vous accompagner l'armée malienne, accompagner le gouvernement du Mali. Nous profitons aussi, disons, de notre présence ici pour remercier tous les pays qui ont contribué à nous aider de nous éloigner, comment s'appelle, de ces problèmes. Pour le ministre délégué chargé du budget, avec ses contributions, les soldats au front seront réconfortés. Nous avons la preuve aujourd'hui que ce sont tous les Maliens, de tous les bords qui sont engagés pour le Mali. C'est ça le signe le plus éloquent, c'est ça qui est réconfortant, c'est ça qui prouve que le Mali va demeurer un. C'est ça qui prouve que le Mali va demeurer indivisible. Au sortir de cette cérémonie de remise de dons, le ministre délégué chargé du budget a invité d'autres bonnes volontés. Les populations de Kangaba et les orpailleurs traditionnels se mobilisent aussi pour venir en aide à notre armée. Ils viennent de remettre plus de 12 millions de francs CFA au préfet et au président de la Chambre des mines de la 2e région. Reportage Ousmane Koïta. Cette cérémonie est certes modeste mais pleine de signification. Elle reflète l'attachement des Manégas à la défense de l'intégrité du territoire. Les 12,7 millions de francs CFA collectés se répartissent comme suit. 3,7 millions de francs CFA par les communautés et 9 millions de francs CFA par les orpailleurs traditionnels. Quand le président de la République a lancé l'appel, immédiatement le préfet, le député, moi-même, nous nous sommes concertés et vraiment essayé de faire une adresse à l'ensemble de la population. Et les gens sont réagis de tous les côtés. Nous restons toujours mobilisés, c'est pourquoi on a toujours lancé l'appel à la population, que ce soit en espèces, en nature. Tous ceux qui peuvent le faire et peuvent faire sont les bienvenus. Ici à Kangaba, tous sont unanimes que la libération du nord du Mali est un combat noble auquel tout digne fils doit participer jusqu'à la victoire. À Gao, c'est un camp militaire totalement délabré qui a été récupéré par les forces maliennes après le départ des terroristes. Tous les bureaux ont été saccagés et pillés par le MNLA et ses alliés. Les documents administratifs ont été brûlés. Le commandement militaire s'attache à réhabiliter ce camp avant l'hivernage. Écoutons à ce sujet l'ingénieur commandant Ibrahima Traoré du génie militaire qui vient d'effectuer une expertise sur le terrain. Il est au micro de nos envoyés spéciaux Daouda Sidiki Diara et Massa Doumbia. Nous sommes une équipe réduite du génie pour faire l'expertise des infrastructures au niveau des structures militaires, de la gendarmerie et puis de la garde. Bon, le travail se passe normalement. Il se trouve que plus de 80% des infras sont hors d'état d'usage parce que la majorité des bâtiments sont sans toiture, sans installation. Pour le moment, tout se passe bien. Alors, comment faut-il les réhabiliter? C'est quand on sait que bientôt ça va être la période hivernale. Oui, c'est ce qui explique notre présence ici. En fait, c'est pour évaluer rapidement ce qu'il faut pour réhabiliter toutes ces infrastructures-là. Et nous avons presque fini le travail. Et je crois que très rapidement, les autorités vont réagir pour que ces infrastructures soient utilisables avant l'hivernage. Le mouvement des femmes et des jeunes pour la reconstruction nationale appelle à la mobilisation pour reconstruire le pays. Pour ce faire, le mouvement vient de lancer une série d'activités qui auront lieu à l'intérieur et à l'extérieur du Mali. Des activités qui devront contribuer à l'apaisement et au renforcement de la cohésion sociale. Ce lancement a été suivi par une conférence de presse pour la compréhension de l'initiative, suivie par Ramata Konaté.
Au mouvement des femmes et des jeunes, on pense déjà à la reconstruction du pays, c'est-à-dire bâtir un Mali nouveau sur de bases plus solides. C'est tout le sens de l'initiative appelée « Un citoyen engagé, un patriote, un geste pour la reconstruction nationale ». Plusieurs activités sont prévues à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Nous avons initié une journée de solidarité et de plaidoyer en faveur du Mali. Il faudra accepter de se donner la main d'abord pour pouvoir construire un pays. Nous allons partir à l'école, ouvrir les bibliothèques, partir à l'école des vieux et des aînés. On a décidé, pourquoi ne pas aller vers les veillées nocturnes? Traditionnellement, on éduquait les gens à travers les chansons populaires. Nous avons des valeurs avant, qui étaient des valeurs vraiment dont on a besoin aujourd'hui. Pour atteindre ces objectifs, le conférencier a donné des lignes directives. Nous étions là assis. Nous voyons le Mali dégringoler. Nous savions, nous étions en mesure de proposer des solutions. Mais nous ne l'avons pas fait. Réfléchissez sur ça. Et puis, il ne faudrait pas que vraiment vous vous laissiez phagocyter par les politiques. Très franchement, méfiez-vous des politiques. Le mouvement des femmes et des jeunes pour la reconstruction nationale, faut-il le signaler, regroupe plusieurs associations et réseaux de la place. Sur invitation de Tieman Hubert Koulibaly, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali, William Hague, ministre des Affaires étrangères et du Commonwealth de Grande-Bretagne, effectuera à compter de demain, lundi 4 mars, une visite de travail au Mali. Durant son séjour à Bamako, il aura des entretiens avec son homologue malien et sera reçu en audience par le Premier ministre Django Sissoko et par le président de la République par intérim, le professeur Diankounda Traoré. Le départ des nouveaux boursiers pour l'Algérie est prévu pour mardi prochain. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et celui de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ont reçu les étudiants et leurs familles. L'ambassadeur d'Algérie au Mali était aussi de la rencontre. Les détails avec notre reporter Nando Dambélé. Ils sont au total 45 nouveaux boursiers maliens, dont 8 filles pour l'Algérie. Initialement limité à 20 pour la formation professionnelle, ce taux qui est porté à 45 est le fruit du protocole d'accord de coopération issu de la 11e session de la commission mixte algéro-malienne tenue à Alger le 11 septembre 2011. Je dois dire que tout le mérite, on revient à Madame la ministre, qui elle-même a tout simplement eu le réflexe de solliciter, de poser le problème de ces jeunes qui, du fait de la situation qui prévaut au nord, se trouvaient sans perspective et a demandé ce que pouvait faire l'Algérie. Et comme dans ce genre de circonstances, comme d'habitude, l'Algérie a évidemment et naturellement répondu présente en octroyant un surcroît un quota supplémentaire de bourses. Pour cette augmentation, un clin d'œil spécial a été fait aux 3 régions du Nord durement éprouvées par la crise. Pour marquer sa solidarité, valeur ancestrale africaine, la République démocratique et populaire d'Algérie a accordé une suite favorable à notre requête avec l'octroi de 45 bourses destinées aux jeunes des 3 régions du Nord de notre pays. S'adressant aux nouveaux boursiers, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle leur a demandé de respecter les us et coutumes du pays hôte. Pour l'année scolaire et universitaire 2012-2013, l'Algérie a accordé plus de 214 bourses au Mali réparties entre l'enseignement supérieur, la formation professionnelle, le transport, la communication, les affaires religieuses et la protection civile. C'est Alou Keïta, un opérateur économique qui dirigera désormais le nouveau parti politique Force alternative pour le renouveau et l'émergence phare. Il a été désigné à l'issue de l'Assemblée générale constitutive du parti. Le bureau provisoire compte 99 membres. Le point, c'est avec Bourama Traoré. Quand le temps est compté, il faut aller très vite.
aux forces alternatives pour le renouveau et l'émergence, cette évidence semble être bien comprise. 4 jours seulement après le lancement du parti, un secrétariat exécutif national provisoire est mis en place. Ainsi, on a décidé une assemblée générale constitutive du parti. Le bureau provisoire des phares compte 99 membres avec sa tête Alou Keïta, un opérateur économique. Satisfaction et conscience de l'énormité des défis à relever, tels sont les premiers sentiments de la nouvelle équipe dirigeante. Être désigné à la direction d'un tout nouveau parti révèle le caractère de véritables missions sacrées. Je prends l'engagement solennel que ce secrétariat que vous venez d'installer n'aura d'autres priorités que d'œuvrer jour et nuit à consolider les assises de notre parti et répondre aux attentes des milliers de militants de notre cause à travers le pays. Un idéal commun dont la réalisation nécessite une synergie d'efforts selon le premier vice-président du secrétariat exécutif national des phares, pour qui seul on ne reçut rien. Les militants du parti sont donc appelés à ne pas faillir à leur devoir de vigilance et de vérité vis-à-vis du nouveau bureau. Sans vous, sans votre soutien de tous les instants, sans votre accompagnement critique et vos orientations, nous ne saurions remplir à votre satisfaction la mission que vous nous avez confiée. Le secrétariat exécutif national provisoire du parti est renforcé par 2 commissions spécialisées. Il s'agit de la commission des finances et celle de conciliation et d'arbitrage. Le tout pour soutenir l'ancien Premier ministre Modibo Sidibé aux élections à venir. L'Association malienne des gestionnaires des ressources humaines vient de tenir à Bamako sa 5e assemblée générale ordinaire. Au centre des discussions figurait l'organisation des journées africaines des ressources humaines prévues au Mali en 2014. Adama Kodjo. 1er mars 1989, 1er mars 2013, l'Ordre des architectes du Mali a 24 ans. Un anniversaire fêté sur fond de crise dans le pays où beaucoup d'infrastructures des zones libérées ont été détruites. L'Ordre entend apporter sa contribution dans la reconstruction des infrastructures en question. Nous sommes à la disposition des populations, du gouvernement du Mali pour vraiment, disons, voir ce problème de reconstruction, pour que ce soit, disons, à hauteur, disons, des souhaits. Pour les conseillers du ministre en charge du logement, les terroristes et autres groupes armés qui ont agressé le Mali ont porté un coup dur à la culture. C'est pourquoi il en appelle à l'ingéniosité des architectes pour la reconstruction des édifices. Nous devons veiller à ce que l'architecture, à savoir le bâti et l'organisation spatiale de chaque établissement humain touché, puisse rendre l'image de la culture locale en harmonie avec les orientations résultant de l'appartenance à un État moderne. Au cours de la rencontre, l'assistance a eu droit à des communications sur l'évolution architecturale et la cartographie de Tombouctou. Voilà, là il s'agissait plutôt du 24e anniversaire de l'Ordre des architectes du Mali. Les architectes du Mali qui se sont donc engagés à rénover les infrastructures détruites par les terroristes, notamment dans les régions nord du Mali. Signature de convention de partenariat entre les 8 communes du couloir économique de la frontière Mali-Burkina et Mali-Côte d'Ivoire et le programme des partenaires municipaux du Mali. Il s'agit à travers cette convention de partenariat de favoriser les échanges commerciaux en vue de l'intégration économique sous-régionale. Au RTM Castro, le reportage de Daouda Diakiti. Par ces différentes signatures, le programme des partenaires municipaux pour le développement économique de l'Association des municipalités du Mali franchit ainsi un palier supplémentaire dans la mise en œuvre de sa politique d'intégration avec les 8 communes sur l'axe Burkina-Mali et Mali-Côte d'Ivoire. Le but recherché pour ce programme est de faire la relance économique dans les 2 communes des projets de démonstration, à savoir la commune urbaine de Sikasso, la commune rurale de Kadjoulou, et la réplication des bonnes pratiques dans les 6 autres communes du couloir économique. Les plans stratégiques élaborés par les communes concernées par le couloir économique sur 30 ans s'articulent autour d'une vision de développement économique local soutenue par les potentialités de production agricole, de transport et de commerce. Cette convention permettra aux 8 maires du couloir d'aller ensemble, de se parler, de faire des visites d'échange, afin de pouvoir créer de l'emploi pour les jeunes et les femmes.
La mairie de la commune urbaine de Sikasso, qui joue un rôle central dans la mise en œuvre du projet, s'est félicitée de l'initiative du programme des partenaires municipaux pour le développement économique qui concourt à l'émergence économique de la région. Et le gouverneur de Sikasso, Mahamadou Djabi, invité à la cérémonie d'insister sur le respect des termes de la convention avant de remercier l'Agence canadienne pour le développement international ACDI pour son accompagnement financier au projet. Une mission d'information et de sensibilisation du comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité vient de séjourner dans la zone de défense numéro 6 de Mopti, où elle a rencontré les militaires des différents corps. C'était pour leur expliquer les missions assignées au comité militaire et s'imprégner des conditions de vie et de travail des troupes. Yacouba Maïga. C'est au poste de commandement opérationnel de la 6e région militaire au camp Balobo de l'armée de terre de Sévari que la mission du comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité s'est entretenue avec les éléments des différents corps des forces armées et de sécurité de la zone de défense numéro 6 de Mopti. Un entretien qui a porté essentiellement sur le rôle et la place du comité de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité, sans occulter les conditions de vie et de travail des troupes. Nous avons convenu avec eux de la nécessité de la réforme actuellement au Mali, mais que tout un chacun de nous doit être prédisposé psychologiquement pour cette réforme, pour ce changement. Tout un chacun de nous doit accepter et adhérer à l'idée de réforme. Aussi, la délégation s'est fait le devoir d'aller transmettre aux frères d'armes qui sont sur la ligne de front à Douanza le message de soutien moral du comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité. Dans la même région, le chef de cabinet du ministre de l'Agriculture vient d'effectuer une visite de terrain à Bargodaga et à Kamiadaga dans la commune de Mopti. L'objectif était de voir les réalisations faites par Care International Mali au profit de l'association des jeunes agriculteurs de la région de Mopti. Reportage de Moustapha Doubia. Cette visite de terrain porte sur 2 sites, tous dans la commune urbaine de Mopti. Il s'agit d'un périmètre risicole à Bargondaga et de l'étang piscicole du village de Kamiadaga, 2 réalisations au profit de l'association des jeunes agriculteurs de la région de Mopti. La balle est dans notre camp. Il s'agit maintenant de prendre soin de cette infrastructure. Donc, donner l'avant dans les jours à venir pour réussir une bonne fois. Le périmètre risicole d'une superficie de 50 hectares a été réalisé par Care International au Mali. Son coût est estimé à 60 millions de francs CFA. Quant à l'étang piscicole, il a coûté 15 millions de francs CFA. L'investissement s'inscrit dans le cadre du projet PADIN, programme d'aménagement du delta intérieur du Niger, et du projet FoodSap, 2 initiatives financées par l'ambassade des Pays-Bas au Mali. J'avoue que ça me fait une très belle impression, parce que généralement les jeunes ils ne veulent pas quitter la ville. L'étang piscicole, qui est déjà fonctionnel, a une superficie de 1000 m² pour 7000 alevins. S'agissant du périmètre dont les travaux sont en cours, il devrait être opérationnel avant la prochaine campagne agricole. Je vous l'annoncer dans les titres, le Conseil régional de Tombouctou et ses partenaires, Handicap International et la FAO, viennent d'initier la foire à intrants pour la fourniture d'engrais, de semences et de carburant au profit des agriculteurs et producteurs de la région de Mopti. Une occasion pour les organisateurs de sensibiliser les populations sur les dangers liés aux mines. Depuis Mopti, le reportage de Mahamar Ibrahim Touré. Dans le cadre de la crise ayant affecté les populations des régions du nord du Mali, notamment les agriculteurs et producteurs, le Conseil régional de Tombouctou, en partenariat avec Handicap International et la FAO, a organisé la foire dénommée Foire aux intrants pour la fourniture d'engrais, de semences et carburant gasoil à Mopti. La cérémonie était couplée à une séance de sensibilisation des acteurs sur l'éducation des risques liés aux mines dans le cadre de la protection des enfants et familles. Que tous ces paysans soient des porte-parole au niveau de leur périmètre, au niveau de leur village, pour sensibiliser les enfants, pour qu'ils évitent de toucher à tous ceux qui ne comprennent pas, tous ceux qui ne connaissent pas, qu'ils puissent les signaler aux forces de l'ordre. Ça va contribuer justement à installer davantage la sécurité alimentaire dans ces régions qui ont été meurtries vraiment par 10 mois d'occupation et
et de privation de liberté. Le lancement des opérations d'achat des intrants était présidé par les conseils aux affaires économiques et financières de Mopti. Il a visité les exposants et a exhorté les participants à sensibiliser davantage sur les dangers des mines. Les producteurs de la région de Mopti de semences devront continuer à fournir de la semence de qualité pour qu'on puisse servir nos frères du Nord. Vivement que les paysans puissent, au cours de cette foire, s'approvisionner en intrants de qualité, mais aussi à temps en vue de conduire la contre-saison qui sera un autre élément de concours pour la sécurité alimentaire dans la région de Tombouctou. Handicap International et la FAO financent le transport des kits. Fin à Caille de la première campagne de prise en charge gratuite des femmes atteintes de fistules admises à l'hôpital Foussénindao. Le gouverneur de la région était au chevet des patientes. Sur la cinquantaine de femmes, 30 ont subi une intervention chirurgicale. La campagne a été rendue possible grâce à Fistula Care avec l'appui financier de l'USAID. De Caille, le reportage de Kansoto Kanouté. Pour cette première campagne de prise en charge des femmes fistuleuses de Caille, ce sont 52 femmes qui ont été enregistrées, dont 35 ont déjà été opérées par une équipe de chirurgiens dirigée par le professeur Kalilou Ouattara, qui a au cours de cette campagne formé des médecins en chirurgie de fistules obstétricales qui pourront plus tard opérer des femmes fistuleuses. Je peux dire aujourd'hui que les hôpitaux régionaux du Mali ont les personnes ressources pour faire face à la problématique de la fistule obstétricale. Les femmes fistuleuses de la région de Caille viennent d'être déchargées d'un lourd fardeau qu'elles portaient pour certaines pendant plusieurs années. Elles n'auront plus besoin de se déplacer jusqu'à Bamako, au Sénégal ou à Mopti pour se faire assister. Pour Demba Traoré, coordinateur de Fistula Care, l'on peut se réjouir aujourd'hui de l'opportunité donnée à ces femmes fistuleuses d'être prises en charge. Mais il y a des difficultés qui demeurent. Il faut reconnaître que si moi aujourd'hui j'ai des moyens autres que ceux que j'ai, je ferai 10 fois mieux que ceux qui sont en train de vivre. Parce qu'ils ont besoin d'infrastructures d'abord. Ils ont besoin, tout leur équipement est défectueux. Tout, sans exception. Si ce n'est pas d'ailleurs le conservatoire qui a amené ce matériel, nous ne pouvons même pas organiser la campagne. Le gouverneur de région, le colonel Salih Traoré, qui a rendu visite à ces femmes malades, s'est dit très satisfait du travail des médecins qui va à coup sûr donner l'occasion à ces femmes meurtries dans leur chair, parfois rejetées, de réintégrer avec dignité la société. J'ai été remarquablement satisfait de voir des petites filles sourire. Peut-être qu'avant-hier seulement elles pleuraient. A rappeler que de l'intervention chirurgicale jusqu'à la guérison, les patientes sont prises en charge gratuitement. Nous restons avec les femmes, mais nous quittons le domaine de la santé. La Fédération nationale des collectifs d'organisations féminines du Mali vient d'organiser une journée dans le cadre du 8 mars, journée internationale de la femme. Plusieurs activités sont à l'ordre du jour, parmi lesquelles la création d'un fonds d'appui pour le retour des femmes déplacées des régions du Nord. Les membres de la FENACOF ont également remis 1 million de francs CFA pour soutenir l'effort de guerre. Rachel Tessougui. La journée de la Fédération nationale des collectifs d'organisations féminines du Mali, FENACOF, a débuté avec l'hymne national. Cette journée qui entre dans le cadre de la célébration du 8 mars, journée internationale des femmes, couvre plusieurs activités. Il s'agit entre autres de la remise d'un mémorandum aux autorités et candidats aux élections générales de 2013 pour une meilleure prise en compte des préoccupations des femmes dans les politiques et stratégies nationales, le lancement du programme Mousso Djigui d'appui à la lutte contre la pauvreté féminine et les impacts négatifs de la crise sur les activités socio-économiques des femmes. Le lancement de la création d'un fonds d'appui pour le retour des femmes déplacées du nord du Mali. Le gouvernement encourage les femmes maliennes qui ont décidé de célébrer le 8 mars 2013 sous le signe du recueillement. Le 8 mars, journée internationale des femmes du monde entier, vous avez décidé de commémorer sous le signe du recueillement. La prière et les bénédictions au chevet de notre pays si éprouvé reste un acte positif que je considère sobre et sage et que j'apprécie à sa juste valeur en ces temps où le Mali est placé en état d'urgence. Vous témoignez ainsi votre fort intérêt à participer à la vie de la nation. La Fédération nationale des collectifs d'organisations féminines a également participé à l'effort de guerre en remettant 1 million de francs CFA au ministère de l'économie, des finances et du budget.
Et nous revenons sur l'activité de l'Association malienne des gestionnaires des ressources humaines qui vient de tenir à Bamako sa 5e Assemblée générale ordinaire. Au centre des discussions figurait l'organisation des journées africaines des ressources humaines prévues au Mali en 2014. Le reportage de Adama Kodjo. Cette assemblée générale de l'Association malienne des gestionnaires des ressources humaines AMAGERACH intervient dans un contexte particulier. Malgré la crise, l'association se mobilise pour organiser en 2014 dans notre pays les 18e journées africaines des ressources humaines. C'est la raison pour laquelle la rencontre est placée sous le signe de la mobilisation pour la réussite de ces journées. L'organisation des journées des ressources humaines au Mali permet d'améliorer la qualité de la gestion des ressources humaines au Mali. La gestion des ressources humaines est une action stratégique dans un pays. Si nous voulons avoir des hommes de qualité au sein de nos entreprises, au sein de nos administrations, nous devons former des hommes. Le bilan 2012 de l'AMAGERACH est jugé satisfaisant. Avec une somme d'environ 20 500 000 francs CFA, l'association a pu réaliser un certain nombre d'activités. Nous avons pu mobiliser au moins une centaine de gestionnaires des ressources humaines. Nous avons pu donner une formation diplômante au moins à une vingtaine de nos membres. Nous avons pu montrer l'image du Mali à travers les journées africaines des ressources humaines. Nous avons pu participer aux journées mondiales. Les défis qui sont les vôtres sont énormes et vous devez de les relever. L'un de ces défis et le plus important est de transformer les intrants que sont les ressources humaines en extrants, autrement en résultats. En 2012, l'AMAGERACH a connu un taux d'adhésion de 13%. Lors de la cérémonie, l'assistance a été informée de la mise à la disposition de l'association d'un bureau grâce à l'engagement du ministre en charge du travail, un bureau situé dans la cour du Centre national des concours. Parlons culture, tous un pour le Mali, c'est le nom du projet musical de l'artiste Issaka Ba Di Amkoulel. À travers cette initiative, le jeune rappeur entend contribuer à l'unité nationale au moment où le pays a besoin de tous ses fils. Des dizaines d'artistes de différentes nationalités ont participé au single intitulé 1, dont les bénéfices serviront à aider les populations du Nord. Cheikh Oumar Sangaré nous en dit plus sur cette initiative pour la paix. Tous un pour le Mali, un et indivisible. Il s'appelle Issaka Ba Di Amkoulel, un jeune musicien malien qui fait du rap, afrobeat et jazz. Il vient de lancer lors du festival Etona Voyageur à Brazzaville un projet musical dénommé Tous un pour le Mali. Une manière pour le jeune rappeur de ne pas rester en marge de la mobilisation générale pour la paix et l'unité au Mali. J'ai pensé à faire le projet Tous un pour le Mali parce que malheureusement, depuis quelques semaines et quelques mois, on projette une image pas très joyeuse du Mali. Et je voudrais quand même, en tant qu'artiste, utiliser ma voix et ma parole pour rappeler tout le monde que le Mali, c'est un pays de paix, d'amour, de tolérance, de partage. Pour la réalisation du titre 1, Amkoulel a bénéficié du soutien d'artistes maliens et étrangers, tous solidaires avec notre pays. Quand j'ai parlé de l'idée de faire un titre 1 pour le Mali, à des amis artistes qui étaient soit des artistes maliens ou d'origine malienne, ou des artistes français qui sont peut-être jamais venus au Mali ou d'autres nationalités, toutes ces personnes avaient envie de faire quelque chose pour le Mali, pour le peuple malien, et lancer ce message de paix et de soutien, de solidarité. Parmi les artistes présents sur le single 1, on peut citer entre autres Ina Moudja, Oxmo Puccino, Cheikh Tidiane Seck et Lassi King Massassi. L'artiste Amkoulel appelle les Maliens à l'union sacrée autour de la patrie. Il faut toujours que nous restions solidaires, forts, et que ce moment qui est passager, il faut qu'on utilise ça comme conseil pour que plus jamais ça, cela n'arrive au Mali, dans le Mali-Bas. Ce qui fait la beauté, la grandeur du Mali, c'est la tolérance, l'entente et la communication entre toutes les ethnies. Le single 1 du projet musical Tous un pour le Mali est disponible sur iTunes et sur Deezer en téléchargement légal. Les bénéfices de ces ventes seront utilisés pour venir en aide aux populations du Nord.
Voilà, merci à Amkoulel pour cette initiative. Littérature à présent avec la dédicace au lycée Prosper Camara du roman Une si troublante affaire du jeune Oumar Sidibé, un ancien de l'établissement. L'histoire du roman se déroule dans un pays nommé Mila où Ali Diallo est professeur d'université. La mort coup sur coup de ses deux épouses ne l'empêche pas d'être le chef de l'État de Mila, mais l'implication de sa descendance dans les réseaux du terrorisme international devient un autre challenge pour cette famille déjà éprouvée. Agibou Koulibaly a feuilleté ce roman pour nous. Allons à sa découverte. C'est devant les élèves et le corps professoral du lycée Prosper Camara que Oumar Sidibé a explicité ses intentions et ses motivations d'écrivain à travers son premier roman, un roman de 94 pages réparti en 5 parties. La première est introductive parce qu'elle explique un peu l'histoire des Diallo, précisément du jeune Ismaël, qui semblait avoir, selon les prédictions, une sombre destinée. La seconde partie traite en quelque sorte des répercussions du mariage de Ali et Aïchata. La troisième partie évoque l'adhésion de Ali dans les rangs de chef d'État et l'influence de cette nouvelle vie sur sa personne morale. La quatrième partie est une critique de l'Apocalypse, des affirmations absurdes sur la fin du monde. Et la dernière partie est la plus complexe du roman. Il est question des théories philosophiques à travers les paroles du sage, son étrange rêve. Tout a commencé en première année du lycée parce que alors j'avais 14 ans, mais c'est précisément à 15 ans que j'ai commencé à écrire. Déjà, je commençais à rencontrer des écrivains. Je commençais à m'intéresser, voire même à m'initier dans le monde de l'écriture. Je ne saurais trouver un autre titre meilleur qu'Une si troublante affaire, parce que ça parle bien sûr des affaires de politique aussi, bien que ça parle aussi sur la société malienne. Une initiative bien appréciée par les élèves et le corps professoral du lycée Prosper Camara. Une fierté pour moi qu'il soit venu présenter son document ici, devant mes élèves, vu son âge, ce sont ses camarades. Il a fait le bac l'année passée seulement. Est-ce que cela va être une émulation, une stimulation pour non seulement ses camarades qui ont resté, mais aussi ceux qui sont des passants et qui préparent le bac? S'il n'est pas le plus jeune, c'est sûr, Oumar Sidibé se révèle aujourd'hui l'un des plus jeunes écrivains du pays. Comme quoi, la valeur d'un homme n'attend point le nombre d'années. Voilà une si troublante affaire du jeune Oumar Sidibé à avoir dans votre bibliothèque. Retour sur la 23e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO 2013, qui a connu son épilogue hier soir. C'était au cours d'une cérémonie grandiose qui avait pour cadre le stade du 4 août de Ouagadougou. À l'issue d'une semaine de compétition, les Talents d'Or de Yeninga 2013, le plus grand prix du festival, est revenu au film Tei, qui veut dire aujourd'hui en wolof du réalisateur sénégalais Alain Gomis. Le Mali, avec le long métrage Toile d'araignée de Ibrahima Touré, remporte le prix de l'Union africaine et le prix spécial Samben Ousmane. Cette cérémonie riche en couleurs était présidée par le président du Faso, Blaise Compaoré. Depuis Ouagadougou, le récit de nos envoyés spéciaux, Tchadja Kamara et Modibo Soirée. Événement historique pour le cinéma sénégalais avec cette récompense du Grand Prix Étalon de Yeninga lors de cette 23e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Et c'est le film intitulé Tei en Wolof aujourd'hui de Alain Gomis qui a été choisi par le jury du long métrage, une première pour le pays de Samben Ousmane, l'un des pionniers du FESPACO. Cette œuvre de 86 minutes est l'histoire d'un homme qui sait qu'il doit mourir ce soir et accepte avec beaucoup de courage son imminente fin. Le cinéaste comblé reçoit des mains du président Blaise Compaoré son trophée d'une valeur de 10 millions de francs CFA. J'ai oublié tout à l'heure de dédier ce film à ce grand acteur qui est Tiano Ndjaidos, qui joue dans le film, et c'était son dernier film. Et bon, l'émotion m'a fait oublier beaucoup de gens, et je tiens vraiment à lui dédier ce film. C'était un très très grand acteur. Certains d'entre vous l'ont vu dans les films de Samben Ousmane. Moi j'ai eu le plaisir de travailler 3 fois avec lui, et bon, ce prix, il est avec lui, quoi, vraiment. À 41 ans, le cinéaste franco-sénégalais inscrit donc son nom au palmarès du FESPACO, le plus grand rendez-vous du cinéma africain. L'étalon d'argent a été décerné à Yema de Djamila Saharawi
de l'Algérie et l'étalon de bronze à la pirogue de Moussa Touré du Sénégal, qui a également remporté le prix spécial des États-Unis et celui de la CEDEAO. Le Mali également honoré à ses 23e FESPACO avec le film Toile d'araignée de notre compatriote Ibrahima Touré, qui remporte le prix de l'Union africaine d'une valeur de 8 millions de francs CFA, ainsi que le prix spécial Samben Ousmane doté d'une enveloppe de 2 millions de francs CFA. Il faut rappeler que l'étalon de Yenenga fait référence au mythe fondateur de l'Empire Mossi. Le thème de ce FESPACO, c'est bien sûr le cinéma et les politiques publiques. Ce qui indique que la production des films en Afrique a encore besoin du soutien, de l'accompagnement des pouvoirs publics. Et je crois que nous avons retenu les conclusions que nous allons porter, les différents colloques que nous allons porter aux chefs d'État africains. Cette cérémonie de clôture du FESPACO 2013 était soutenue artistiquement par le groupe Magic System de Côte d'Ivoire et ce magnifique show baptisé Peindre la société, une création chorégraphique qui a réuni plus de 200 danseurs et autres exhibitionnistes suivis par cet impressionnant et captivant spectacle son de lumière. Après une semaine de festivités riches en couleurs marquées par des projections de films, des colloques, des débats, des défilés de mode, des concerts, la 23e édition du Festival panafricain de cinéma de Ouagadougou, édition 2013, ferme donc ses portes. La prochaine édition aura lieu du 28 février au 7 mars 2015. Voilà, de belles images. Bravo au Sénégal et félicitations au Malien Ibrahima Touré pour ses prix grâce à son film long métrage Toile d'araignée. Nous passons au sport et nous parlons de football. Tour préliminaire Coupe de la Confédération. Les 11 créateurs de Nyarela sont qualifiés pour les 16e de finale. Ils ont battu 3-0 le Stella Club d'Adjamé. À l'aller, les deux formations avaient fait un but partout en Côte d'Ivoire. Le résumé de la rencontre avec Aldumatina. En ballottage favorable avant de fouler la pelouse du stade Omnisport de Modibo Keïta, les 11 créateurs de Nyarela, tous les jeunes vêtus, n'ont pas tardé à imprimer leur mainmise sur la rencontre face au Stella Club d'Adjamé. Ce démarrage remarquable permet à l'équipe de Nyarela de prendre le devant à la 14e minute par Aimé Kofi, à la suite d'un énorme travail d'Amidou Sinaïgou. Le Stella Club, noyé dans la partie, ne fait que constater les dégâts à la 29e minute. Le buteur de Nyarela, Aimé Kofi, devient cette fois-ci passeur pour son avant-centre Amidou Sinaïgou, qui résiste à la charge, met dans le vent le portier ivoirien avant d'inscrire le second but. Pratiquement inexistant offensivement, c'est sur coup franc finalement que le Stella Club va heurter la transversale des 11 créateurs à la 36e minute. 2-0 à la mi-temps. En seconde période, le Stella revient avec un autre état d'esprit. Mais rien ne pouvait arriver aux 11 créateurs, qui vont d'ailleurs plier le match à la 82e minute. Encore Aimé Kofi d'une passe éclair permet à Mohamed Niapégué Sissé de marquer le 3e but. 3-0 score final. Tout ce qu'on a travaillé, c'est ce qu'on a vu ici sur le terrain. Le match était très difficile. C'est pour cela qu'on a durement travaillé et puis on a beaucoup souffert pour gagner. Aujourd'hui, ils ont concrétisé les occasions qui se sont procurées. Je pense que c'est à eux les félicitations. Nous, on va essayer de remonter les garçons pour la suite de la saison. On va se baser sur le championnat surtout. Pour leur première sortie sur la scène continentale, les 11 créateurs se qualifient avec panache pour les 16e de finale. Les 11 créateurs de Nyarela rejoignent donc l'US Bourgogne au 16e de finale de la Coupe CAF. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Pour retrouver nos émissions, je vous invite sur notre site www.ortm.ml. Demain, pour les informations, retrouvez Aïssata Ibrahim Maïga à 10h et à 13h. Vous serez avec Nyanya Alou Traoré pour les éditions du soir. Merci de votre fidélité. Bonne suite de programme sur notre antenne. Thank you.